Celle qui s'occupe de 20 000 enfants québécois de moins de 5 ans, les 14 000 éducatrices en service de garde en milieu familial du Québec pourront désormais se syndiquer légalement. C'est que la Cour supérieure du Canada a invalidé la loi 8. Cette loi québécoise interdisait aux responsables de garderie en milieu familial, les RSG, de s'associer et de créer un syndicat entre eux. La bataille de ces pionnières a commencé en 1997 lorsque le gouvernement du Québec a créé un vaste réseau de services de garde à tarif réduit, les fameuses garderies à 5 $. Déjà, les RSG voyaient leurs droits réduits parce qu'on les considérait comme des travailleuses autonomes, alors qu'en fait, ces femmes auraient dû être considérées comme des travailleuses salariées. Elles se sont alors associées et ont formé l'ADIM, l'Association des intervenantes en milieu familial. Dans ces responsables-là, ils travaillaient dans leur maison. Il y avait un statut de travailleuse autonome. Et puis, ils voulaient vraiment garder leur statut, mais ils voulaient avoir des représentants qui pourraient aller au gouvernement, essayer de négocier quelques conditions de travail, puis être représentés. Donc, on a à être reconnus pour la tâche qu'on fait et non juste pour être femme au foyer s'occupant des enfants. En 2003, le gouvernement Charest décide de mettre un frein à leur démarche en adoptant la loi 8 qui retirait définitivement à ces femmes la reconnaissance de leur statut de salarié et de leur droit à la syndicalisation. La bataille juridique s'est poursuivie en Cour supérieure qui vient de leur donner raison. La Cour estime que la loi contrevient à la Charte canadienne des droits et libertés et à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. C'est sûr que quand il a donné la décision, c'était la fête. C'est comme go, la bataille est finie. Ça fait 10 ans que tu te bats pour une cause, 7 ans devant les tribunaux. Puis là, tu te dis, c'est fini, là, c'est vrai, là, je l'ai mon statut de salarié. C'est une très grande victoire qu'on a eue parce qu'enfin, on va pouvoir être reconnus, non comme femme au foyer, gardant des enfants, mais vraiment comme un travailleur salarié. Il reste maintenant à installer le syndicat. Bien qu'une grande majorité des RSG soit en accord avec la syndicalisation, pour certaines, ça crée une inquiétude. C'est sûr qu'il y a de l'inquiétude parce que c'est nouveau. Tout est à bâtir, tout est à faire. Mais moi, ce que je peux dire, c'est qu'on est avec la CSQ quand même depuis 11 ans. L'expertise en milieu familial, ils l'ont. Puis de l'expérience, ils en ont. Fait que, regarde, on va le bâtir ensemble, tout ça. Puis c'est une belle aventure. Les éducatrices en milieu familial sortent grandes gagnantes de cette décision de la Cour supérieure. En plus d'obtenir une reconnaissance de leur métier et le droit à la syndicalisation, elles bénéficient, comme tout travailleur salarié du Québec, de vacances payées, de congés fériés payés, de congés de maladie, de congés de maternité et de congés parentaux. Elles seront également payées pour leurs heures supplémentaires au-delà de 44 heures et verront leur salaire nettement augmenter. Moins de 72 heures après la décision de la Cour, des responsables présentaient déjà une première demande d'accréditation syndicale. Elle visait des employés de service de garde de l'Estrie, circonscription de Jean Charest aux élections provinciales. Fortes du droit que leur a reconnu la Cour supérieure, ces femmes sont de plus en plus nombreuses à s'associer et à se syndiquer. En 2 semaines, le nombre de membres de la DIM Estrie est passé de 100 à 600. C'est sûr que c'est la fête. Là, c'est fou, ça appelle de partout. Les responsables de services de garde en milieu familial attendent avec impatience de connaître leurs nouvelles conditions de travail. La décision de Jean Charest de ne pas aller en appel a été rendue le 21 novembre dernier, mais il n'a toujours rien avancé de concret en termes de rémunération et d'avantages sociaux pour les éducatrices. Maxime Bundel pour la Cité collégiale, à Sherbrooke.